Notre IA, en fait, c'est une application, c'est une plateforme qu'on commercialise aujourd'hui qui s'appelle DigiBrain, qui est un outil de génération d'applications qui utilise des algorithmes d'IA et qui permet de digitaliser l'ensemble des métiers de nos clients. Aujourd'hui, nous avons parmi nos clients un ensemble de grands comptes qui recherchent à optimiser et gérer leurs assets en ayant une approche prédictive et une capacité à améliorer l'empreinte carbone et la frugalité de leur organisation. Et en réalité, un exemple concret d'application de cette IA, c'est de fournir l'ensemble des indicateurs et les process et la façon dont les clients vont pouvoir optimiser les process pour arriver à atteindre cet objectif d'empreinte carbone optimisée. En fait, DigiBrain, c'est un outil qu'on travaille depuis maintenant 7 ans, en date de création d'Activus. C'est quelque chose qui embarque des centaines de milliers de lignes et sur lequel nous avons, qui est dont l'objectif et dont le cœur est basé sur ce qu'on appelle la gestion de la connaissance. La gestion de la connaissance, c'est une facette un peu cachée de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde parle de NLP, de Generative AI, comme ChatGPT, tout le monde en parle. Et ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est comment on est capable de représenter des systèmes complexes et comment on est capable de les piloter en utilisant des algorithmes capables de représenter l'information sous sa forme la plus simple possible. La principale difficulté que l'on va rencontrer dans le déploiement de cette solution, c'est effectivement la volonté qu'ont nos clients de mettre en place des systèmes innovants et prédictifs, et la difficulté et la complexité de maturité des organisations qui ont la capacité ou pas à mettre en place ces outils. C'est corrélé en fait avec une approche qu'on appelle souvent l'IA de confiance en fait. Quel est le niveau de confiance que l'on va donner à l'outil et qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer à l'outil versus l'implication humaine, ou en tout cas la capacité de décision humaine. Et c'est un vrai sujet qui pose des problèmes de transformation sur lesquels on est amené aussi à intervenir dans le cadre de notre activité. Le prochain sujet, il couple en fait des approches un petit peu nouvelles. Alors tout le monde parle de ChatGPT, je l'ai dit, mais finalement on se demande si l'approche générative, l'introduction d'algorithmes génératifs dans la gestion des graphes, autour de tout ce qu'on appelle le domaine du Natural Language Processing, ne pourrait pas ouvrir de nouvelles voies sur l'optimisation des systèmes énergétiques et du pilotage des systèmes énergétiques. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Et ce sujet, en fait, il ouvre sur une nouvelle thèse qu'on est en train de mettre en place avec l'IRIT sur la gestion de la temporalité des graphes couplée à l'analyse en temps réel des éléments de modification de ces graphes. C'est un peu complexe, mais l'idée, c'est que dans 3 ans, on soit capable, en combinant un certain nombre d'algorithmes d'IA, de fournir des systèmes qui soient autopilotables et qui puissent surtout fournir l'explication des causes de leurs décisions.